Art ou déchet? Pour le meilleur ou pour le pire, à vous d'en décider. Quoi qu'il en soit, la boutique que nous vous faisons visiter est gérée par une association où nos rebuts retrouvent sens grâce à un procédé reconnu par le plus grand nombre aujourd'hui, le recyclage. Donc l'association Interloc se compose de 3 magasins. Le premier magasin est essentiellement un dépôt où les gens viennent nous apporter tous leurs objets dont ils n'ont plus d'utilité. Ils sont donc triés et ramenés après au magasin de vente pour un réemploi, une réutilisation auprès de personnes un peu défavorisées au niveau de la société de consommation. Et tout ce qui n'est pas réutilisable en général est transformé dans l'atelier. Quand je suis arrivée, j'étais quelque peu déprimée parce qu'il m'était arrivé de très mauvaises aventures, de mauvaises expériences. Et j'étais un petit peu au RMI en plus. Et, bon, et du coup, ça m'a vraiment redonné, ça m'a remis en phase pour retrouver le moral, la pêche et l'envie de continuer, quoi. Alors, bon, là, je suis en train donc, de recoller ces chaises. Ensuite, là, je suis en train de faire une armoire qui est arrivée et qui est fort belle avec du bois très très intéressant. Enfin, ça fait partie des choses qu'on a envie vraiment à qui on a envie de redonner notre vie. Donc, la porte est cassée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va recréer une autre porte qui sera complètement différente de ce qu'elle était avant, mais elle va revivre et sûrement faire plaisir à des gens qui l'achèteront parce qu'elle va être très belle. Voilà, autrement, bon, je passe par là. Autrement, voilà, ça c'est un exemple parfait de ce qui peut se faire ici. C'est Nadine qui a fait ce banc. C'était un banc blanc et là, il a été décidé de le recouvrir en pneu. Donc là, il a trouvé vraiment une autre esthétique et une autre force, quoi. Parce que le pneu de vélo, c'est un déchet entre guillemets qu'on utilise beaucoup pour faire des cadres, des miroirs. Là vous pouvez voir, ça c'est les cadres et les miroirs qu'on fait. Donc ça c'est l'exemple parfait de tout ce que tout le monde, enfin il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus. C'est-à-dire même le cadre est en recyclé puisque c'est en palette. Et les commerçants du coin nous appellent pour venir récupérer leurs palettes qui ne sont pas consignées. Donc nous on récupère, on en a énormément dans la menuiserie. On récupère ça et après, bon voilà, les pneus, les CD, les bocs, enfin les boutons, voilà. Donc ici sur la ressourcerie, ce qui est important, c'est qu'on récupère les choses en fait qui peuvent être encore réutilisées, que les gens nous donnent, et plutôt que de les donner aux encombrants, où ça va être jeté, détruit, etc. C'est des choses qui sont encore en bon état, qui peuvent être encore utilisées par d'autres personnes. Donc on essaye d'avoir ce travail-là, de faire un relais et de proposer aux gens des choses d'occasion qui sont encore en bon état et qui peuvent après réutiliser chez eux. Et on fait aussi une partie pour les choses qui ne sont pas réutilisables, qui ont été testées, qui ne sont pas réutilisables. On fait aussi une partie de recyclage par rapport particulièrement au matériel électrique, l'électroménager, des choses comme ça, pour les donner vers des structures qui sont spécialisées dans le retraitement de ce type de déchets. Et donc pour ça aussi, on fait un gros travail au niveau du recyclage sur Paris, en partenariat avec la propreté, en fait, la propreté de Paris. Et aussi notre rôle, c'est aussi de sensibiliser les gens par rapport à l'environnement, hein, lutter contre la pollution, essentiellement. Oui. Bonjour, c'est un client qui vient très souvent, c'est enfin une bonne idée. Les Allemands, ça fait 40 ans qu'ils font du recyclage, ce serait peut-être temps qu'on y pense. Là, je viens de ramener un appareil à l'instant que les gens jettent dans la rue. Les gens jettent bêtement les choses dans la rue, alors qu'il suffirait juste de faire l'effort de déposer ici. Ça fait travailler plein de gens. C'est formidable de faire travailler des gens. Il y a tellement de gens qui bossent pas, ben, ça fait travailler des gens. En plus, ça fait travailler des gens. Le mec, il va faire une fortune, le mec qui a monté ça. Il va monter ça dans tout Paris. Alors évidemment, il y a eu Emmaüs, qui a fait travailler des gens sur le recyclage des meubles et tout. Alors évidemment, il y a eu les Restaurants du Cœur, merci Monsieur Coluche, qui a fait manger les gens. Ben maintenant, on va recycler toute cette surconsommation, puisque nous sommes dans une... C'est les conséquences d'une société de consommation, ça. Donc nécessairement, il y en a tellement partout, ben, au moins l'intelligence, c'est de les récupérer, de les recycler, peut-être de les envoyer dans les pays étrangers qui en ont aussi besoin, l'Afrique par exemple, puisqu'ils en ont besoin beaucoup. Et puis moi, il y a plein de petits bricoles que j'achète, qui me coûteront moins cher bien sûr, mais il faut être un peu bricoleur aussi pour réparer les trucs. Mais non, mais c'est une idée très formidable. Mais les Allemands, ça fait 40 ans. Donc il est temps qu'on y arrive. Ben ça y est, jamais trop tard. Merci.